Dans la grande salle des réunions du rectorat, il a été procédé mardi 18 octobre 2022 aux cérémonies de remise et reprise entre le programme VRIUOS et l'Université du Burundi. Il s'agit de 12 ans de coopération universitaire entre les deux institutions. Dans leurs discours respectifs, le coordonnateur du programme VRIUOS et le vice-recteur de l'Université du Burundi ont tour à tour exprimé leur satisfaction quant aux immenses réalisations de ce programme. Le professeur Steph Van der Gist, coordonnateur nord du programme VRIUOS, en plus d'exprimer sa totale satisfaction, il a justifié sa double présence à l'Université du Burundi. Alors nous voici donc arrivés à terme avec une cérémonie de remise et reprise de biens acquis pendant le programme. Je remercie mes collègues Tadé et David qui ont pris grand soin de faire, et tous les collègues responsables de projet bien sûr, et les doyens qui ont pris bien soin de faire l'inventaire. C'est une longue liste, c'est une longue liste de matériel qui, pour la plupart, est encore en bon état. On le remet dans vos mains en espérant que ces biens seront et resteront utiles pour les activités de recherche et d'enseignement au niveau des différentes facultés et de l'université en tant que telle. Alors, je suis aussi très content d'être ici avec une double mission. Non seulement pour mettre un terme au programme de 12 ans, mais aussi pour, demain matin, officiellement lancer un nouveau projet de collaboration au niveau de la faculté de droit, la faculté de sciences politiques et juridiques. Donc un projet que je dirais, on peut considérer comme un projet de valorisation, parce qu'il s'agit d'un projet dont le coordinateur ou le responsable local est un des doctorants du programme, de l'ancien programme, je dois presque dire maintenant. Je crois savoir qu'il y a un deuxième programme, un projet de valorisation avec le professeur Anissé et le professeur Joshua Norshoven de la KU Leuven. Donc nous sommes très contents que, même s'il s'agit de projets d'une durée moins ambitieuse, je dirais, et avec un budget moins ambitieux, ce sont quand même deux projets qui vont nous permettre de continuer à travailler dans la continuité et dans la tradition d'une belle coopération entre les universités flamandes et l'Université du Burundi. Il a par la même occasion signalé que son université d'attache accueille les étudiants de l'Université du Burundi dans les programmes de master et ils sont une fierté pour le Burundi et la Belgique. Donc nous serons encore heureux de pouvoir accueillir dans ce programme anglophone, mais ça fait partie, je dirais, de la globalisation et de l'intégration du Burundi dans la région, dans la communauté est-africaine, exactement, globalisation et développement. Et donc c'est un programme avec un financement sous forme de bourse encore de la part du VRIUOS. Et donc j'espère que vous allez continuer à recommander la participation de candidats burundais à notre programme. Mais ce fut avant tout, et ça c'est ma dernière parole, ce fut avant tout un très très grand plaisir de travailler avec vous tous. On a passé de longues heures dans cette salle, chaque fois avec des discussions, des débats sur les rapports, sur les finances, sur le budget, etc. Comment réajuster certaines lignes budgétaires. On l'a toujours fait dans un esprit de collaboration et d'ouverture et de transparence. Et ça m'a fait, sur le plan personnel, énormément plaisir. Et donc, voilà, je crois qu'on est devenu membre de la famille et qu'on va rester membre de la même famille. Dans son discours de circonstance, le vice-directeur de l'Université du Burundi a commencé par partager des passages anecdotiques sur le début du programme VRIUOS qu'il a vu naître personnellement. C'était en juillet 2011. La première, si vous voulez, c'est, je ne sais pas, si vous l'avez remarqué en même temps que moi, depuis un certain temps, les recteurs qui sont nommés à la tête de l'UB, pratiquement tous, ils ont été coulés dans le mot VRIUOS. Je commence par l'actuel. Il était, n'est-ce pas, responsable du service informatique, un service qui recevait beaucoup d'appui de la part, n'est-ce pas, du projet VRIUOS. Donc, pour dire qu'il n'était pas trop éloigné de ce projet, il en connaît les méandres. Donc, je disais, si vous voulez, voilà qu'il a été moulé justement, à travers ce projet-là. Son prédécesseur, que vous connaissez très bien,
qui aujourd'hui se trouve à la tête d'un important ministère pour le pays, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, a, je crois, si je ne me trompe pas, été parmi les premiers bénéficiaires des financements, n'est-ce pas, de ce projet. Donc, 2 recteurs successifs, si vous voulez, formés d'une façon ou d'une autre par, n'est-ce pas, le projet VRIOS. Deuxième anecdote, si vous voulez, et cette fois-ci personnelle. C'était en juillet 2011. C'est pas hier, juillet 2011. J'étais alors chef de département de géographie et j'étais dans mon bureau et je vois le vice-recteur d'alors entrer dans mon bureau. À l'époque, c'était un honneur d'avoir un vice-recteur, si vous voulez, vous rendre une visite dans votre bureau. C'est trop, professeur Bigawa Sambay. Il m'a dit, bon, la semaine prochaine, est-ce que vous avez du temps? J'ai dit, pourquoi? Bon, il y a une importante activité, c'est vrai, qui va réunir les bergers burundais autour d'un projet. Est-ce que tu peux nous aider à quelque chose? J'ai dit quoi? Il m'a dit, voilà, vous allez être rapporteur général d'un atelier d'ouverture de lancement, je veux dire, d'un programme baptisé VOA. Bon, mais j'ai dit, bon, d'accord, volontiers, je vais le faire. Et donc, c'est pour vous dire que dès le lancement de ce projet, j'étais là. Et voilà qu'aujourd'hui, à sa clôture, je suis encore là. Je n'ai que changé de costume peut-être, mais j'étais là au début, je suis là à la fin. Alors pourquoi est-ce que je relate tout cela? Ce n'est pas pour peut-être évoquer la nuit blanche que j'ai dû passer, hein? La dernière nuit blanche, parce qu'on me disait, voilà, il faut produire le rapport. Demain, les Bazungu, ils vont partir, il faut qu'ils partent avec le rapport. Et j'ai dû passer toute une nuit blanche à produire ce document, une cinquantaine de pages. Monsieur Cadet, je crois que si vous vérifiez très bien dans vos archives, vous trouverez souvent un document qui est signé de mes mains. Et ce document-là, il m'a empêché de dormir toute une nuit. Mais ce n'est pas ça que je voulais relater. Pourquoi est-ce que je dis tout cela? C'est parce que tout simplement, je voudrais préciser que je suis le témoin vivant de cette formidable coopération qu'il y a entre l'Université du Burundi et le programme VRIOS. Il a par la même occasion passé à revue différentes réalisations de ce programme de coopération avec les universités flamandes de Belgique, tant au Burundi qu'à l'extérieur. Je dois avouer que j'ai justement été un témoin privilégié et qui a été au courant, aux côtés de ce programme et qui a peut-être bénéficié d'une façon ou d'une autre de nombreuses réalisations qui ont été faites à travers ce projet, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de renforcement des capacités. Beaucoup de personnels souverains, notamment les assistants qui sont partis en formation pour leur formation doctorale. Je ne crois pas que ce soit le doyen de la faculté des sciences politiques et juridiques qui va me contredire. Le doyen de la faculté des sciences de l'ingénieur, à l'époque, c'est vrai, c'était le professeur Batorimi qui était là. La faculté d'agronomie, bref, nous avons quand même à peu près une bonne dizaine d'assistants qui ont pu avoir leur diplôme de doctorat grâce justement au financement de ce projet VRIOS. Mais aussi d'autres sorties, d'autres cadres de stage, de renforcement des capacités de nos personnels. Mais aussi les équipements, vous l'avez entendu, si vous voulez toute une liste, elle est longue, qui ont été fournis à l'Université du Burundi pour faciliter la recherche, les enseignements, etc. Donc tout cela, si vous voulez, j'ai vu ça de mes yeux, et donc c'est avec de l'émotion, si vous voulez, que malheureusement, on me demande de clôturer ce projet. C'est un programme, si vous voulez, qui a parfaitement réussi. Depuis que je suis à l'UP, j'ai vu plusieurs projets, plusieurs programmes, mais je crois que celui-là, si vous voulez, est parmi ceux qui auront marqué, qui vont marquer peut-être durablement notre institution. Donc, un programme qui a très bien réussi, parfaitement réussi. C'est un programme, je le disais, qui va durablement impacter l'Université du Burundi, les acquis et surtout l'après-projet. Parce que les projets ils viennent, ils repartent, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est l'après-projet. Qu'est-ce qu'on va faire des acquis de ce projet? Qu'est-ce qu'on a gagné, si vous voulez, qui va nous aider dans la suite, n'est-ce pas, dans la poursuite des choses. Donc, un impact quand même qui est visible et qui va le rester pendant un certain temps. C'est un programme aussi qui a contribué à rendre visible, n'est-ce pas, notre institution, que ce soit à l'intérieur du pays, mais pourquoi pas souvent à l'extérieur. Au niveau de l'intérieur du pays, je citerai juste peut-être deux projets, notamment sur l'agriculture, lutte contre l'érosion. L'Université du Burundi aujourd'hui est connue, c'est à Kayanza.
même le président du coin de Kayanza, il connaît l'UB, sans trop savoir ce que c'est, mais il sait très bien qu'il y a une institution à l'Université du Burundi qui est là, qui les aide à s'ouvrir dans les pratiques de lutte anti-érosive. Je parlais ici de la santé communautaire, même chose s'ouvrir. Donc il y a des projets s'ouvrir qui ont fait que notre institution soit visible, sorte en fait n'est-ce pas des 4 minutes pour aller sur le terrain, pour en fait aider concrètement les populations dans leurs besoins très très divers. À l'extérieur, même chose, s'ouvrir, nos anciens chercheurs, nos étudiants s'ouvrir, ont participé à des programmes de formation, à des programmes de recherche. Donc tout cela s'ouvre à contribuer à rendre l'Université du Burundi beaucoup plus visible. Et tout cela s'ouvrir, nous le devons justement au programme VRIR-IOS, dont malheureusement nous continuons à s'ouvrir la durée aujourd'hui. C'est aussi un programme qui a permis à l'Université du Burundi de réussir quelques grands chantiers, hein, qui peut-être n'auraient pas pu réussir sans l'appui multiforme de ce programme. Je citerai ici la mise en place, n'est-ce pas, de l'école doctorale, la mise en place, n'est-ce pas, des programmes de master dans le 2e et le 3e cycle, qui quand même furent de grands chantiers pour notre institution et qui sont là avec souverain l'appui justement de ce programme. Donc, cette autorité rectorale, tout en rendant hommage au programme VRIR-IOS, n'a pas manqué de formuler des doléances pour que la coopération agissante reste une réalité entre l'Université du Burundi et son ancien partenaire. Je voudrais tout simplement, souverain, mesdames, messieurs, en ma qualité de vice-recteur, remercier sincèrement les universités flamandes de Belgique qui ont été à nos côtés pendant toute cette période, 12 ans. 12 ans de collaboration, 12 ans de franche collaboration, 12 ans qui ont permis à l'Université du Burundi de franchir un pas important, que ce soit en termes de recherche, que ce soit en termes d'enseignement, que ce soit en termes d'équipement, bref, dans des domaines très diversifiés et dans lesquels l'Université du Burundi a quand même marqué des pas et tout cela s'ouvrait grâce justement à cette coopération agissante entre le programme VRIR-IOS, notamment l'Université d'Anvers, et l'Université du Burundi. Donc, monsieur le coordinateur, le projet il a réussi. Très bien réussi. Le mariage il a réussi, alors pourquoi le rompre? Je voudrais vous proposer, monsieur le coordinateur, d'être nos interlocuteurs au niveau, n'est-ce pas, encore une fois, de nos partenaires du Nord. Parce qu'on le reste quand même. On le reste partenaire. Donc, soyez notre interlocuteur pour que la coopération entre lui et les universités flamandes de Belgique reste réelle, reste agissante, sous une forme ou une autre, mais pourvu s'ouvrir que cette coopération reste. Le chemin parcouru pour l'UB, il est encore là, il est encore long, et je crois que votre soutien, votre apport nous sera d'une grande utilité pour s'ouvrir, justement, comme je le disais, maintenir ces acquis de la coopération qui vient de durer 12 ans. Je me souviens, si vous voulez, c'était au mois de mai dernier, lorsqu'il y avait le dernier CPC. Le recteur d'alors, dont j'ai déjà parlé, a exprimé de vive voix la volonté de poursuite de cette coopération. Vous n'étiez peut-être pas là, vous l'avez déjà dit, mais il y a des collègues qui étaient là et qui ont capté le message et qui ont promis qu'ils vont tout faire s'ouvrir pour que justement cette coopération reste agissante. Alors je voudrais ici, très solennellement, reprendre ou réitérer cette demande. Puisse cette coopération entre l'Université du Burundi et les universités flamandes de Belgique se poursuivre. Porter notre message à l'Université d'Anvers, mais également auprès d'autres universités, pour que justement d'autres programmes, d'autres projets s'ouvrent, voir le jour. Je suis très heureux que vous avez annoncé qu'avec votre séjour ici, vous venez pour deux choses. D'abord, cette clôture, mais aussi et surtout pour l'ouverture d'un autre programme de recherche, dont le lancement est prévu par le domaine. Et donc, nous sommes très très contents. Je crois que c'est déjà un pas, que d'autres pas vont suivre pour que justement nous puissions pérenniser, si vous voulez, les acquis de cette collaboration qui a été très fructueuse entre nos deux institutions.